Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonjour à tous, c'est Excellent, votre rendez-vous avec les parcours d'exception qui font briller la France, comme tous les dimanches à 19h. C'est un de nos couturiers de renom, connu dans le monde entier, porté par les stars. Et oui, chères auditrices, chers auditeurs, il s'agit bien de Jean-Claude J3, ici présent. Bonjour, dans les studios. Bonjour. Vous êtes dans les studios de Sud Radio, Jean-Claude, et vous vous racontez dans votre autobiographie saisissante, je dois le dire. Ma peau se souvient, c'est publié chez Pauvert. Alors Jean-Claude, j'ai aimé la liberté de votre ton dans ce livre. Vous nous confiez l'importance d'être soi, votre incroyable vie d'ailleurs. Puis vous allez nous raconter ça évidemment, et plus encore, on l'espère. Avec grand plaisir. Bienvenue. Elle incarne la philosophie de sa marque, la maison Lancôme, qui veut cultiver la beauté de demain. Audrey Dangiquet est responsable du pôle olfactif chez L'Oréal, designer de senteurs au domaine de la rosa grasse, dont vous voyez le livre pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Voici un univers de finesse et de précision qui incarne l'excellence, il va sans dire. Une plongée dans notre patrimoine, tout comme dans l'innovation avec vous. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Audrey, bienvenue. Eh bien, chers auditeurs, vous êtes chez vous, bienvenue sur Sud Radio. Alors, Jean-Claude J3, comme je le disais, je le redis, pour ceux qui n'auraient pas entendu, vous venez de publier votre autobiographie, Ma peau se souvient, c'est sorti chez Pauvert. Alors, c'est un livre qui nous permet de découvrir, je dirais même mieux de comprendre pour ceux qui vous connaissent déjà, votre liberté, alors chevillée au corps, chevillée, quoi. Oui, absolument. J'ai voulu parler de la liberté qu'on peut avoir et qui aujourd'hui, justement, est un peu menacée. Ouais. Et c'est pour ça le thème de notre rencontre. Et alors, la liberté menacée, mais c'est quand même en même temps une époque où, vous le dites vous-même, vous étiez déjà en 2022, en 1970, parce que vous étiez déjà en trouble, etc. On va rentrer dans le vif du sujet après. Mais vous dites quand même que finalement, aujourd'hui, quelque part, on est aussi plus libre d'être soi. Oui. Donc, oui. C'est contradictoire. C'est pas du tout contradictoire, cher ami. Oui. Non, Judith, je vais vous dire, je veux dire dans ce livre que chacun peut choisir, avoir la personnalité qu'on veut, avoir le choix qu'on veut, et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, rien n'est interdit. Et il y a trop d'interdits. C'est ça. Peut-être parce que justement rien n'est interdit. Peut-être. Alors cette liberté, elle vous colle à la peau, comme vos pantalons, ils moulent les corps. Je vous cite, ma vie s'écrit sur un palimpeste de chair. C'est très joli d'ailleurs, très beau langage. Merci. La peau comme seule maîtresse. D'où le titre, j'ai envie de dire, Ma peau se souvient, quoi. Oui, absolument. Oui, c'était logique. Oui. Alors parce que vous, le vêtement, c'est vraiment une seconde peau. Absolument. Ouais. Alors, vous avez créé, pour ceux qui ne savent pas, le skin jean. C'est le père du slim jean et de tous ces jeans qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir lancé des mouvements qui sont devenus mondiaux comme ça aujourd'hui ? Est-ce que c'est quand même, ça vous fait plaisir ? Bien sûr, ça me fait plaisir puisque c'était mon travail, c'était un travail de longue haleine. On ne travaille pas tout seul pour faire quelque chose d'important. Notre ami d'en face sur le parfum nous le dira qu'il faut être des équipes. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens aux États-Unis qui avaient du dermastretch élastique. Moi, j'avais du cuir et donc j'ai encollé l'un sur l'autre et ça a fait le cuir stretch. Et c'est ça qui a fait le tour du monde. Bah oui. Alors justement, cette liberté, pour y revenir, votre liberté aussi avant-gardiste, ce livre, c'est une plongée, je le rappelle, Ma peau se souvient, sorti chez Pauvert, dans votre intimité. Vous le dites, vous avez été donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en trouble avant l'heure. Alors, je refais une petite historique. Votre mariage avec Edith, qui dure depuis 1971, et puis ses relations avec Gilbert, Maria et Yann depuis plusieurs décennies. Ça a toujours été une manière de vivre pour vous et très important de l'assumer et en toute simplicité, en fait, j'ai envie de dire. En toute simplicité, je ne sais pas, mais de toute façon, assumer, oui, parce que je crois que faire toute sa vie avec la même personne, c'est déjà merveilleux, mais ajouter d'autres gens autour de soi pour avoir une autre vision des choses, c'est encore plus beau. Oui, parce que chez vous, vraiment, le corps, le sexe, la sensualité, le plaisir, oui, Jean-Claude J3, mais le cerveau avant tout, quand même, c'est important tout va avec. Ouais. Oui, le cerveau
le corps, tout ça, ça se mélange. Voilà, c'est très lié, quoi. Et vous avez construit d'abord votre réputation. D'ailleurs, vous m'avez apporté ce petit livre en tant que Jean-Claude Coste. Hein, oui, c'était mon premier. Psychomotricien, je trouve ça génial. Vous avez sorti un Que sais-je, justement, sur la psychomotricité. Voilà. Oui. Et vous avez donc d'abord construit votre réputation comme ça, à la tête de l'Institut de mais j'y arrive pas, décidément, psychomotricité voilà. de Nice, sous la nomination, en plus, de Simone Veil. Oui. Et du coup, en fait, c'est des choses qui ont jamais été séparées chez vous. C'était presque un chemin normal que d'arriver à habiller les corps après avoir travaillé les cerveaux, quoi. Je crois que c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai commencé mes études à la Salpêtrière quand j'avais 19 ans, quand je suis arrivé à Paris. Et donc, j'ai fait 3 années d'études et ensuite, j'ai fait le diplôme de la psychomotricité. J'ai travaillé en hôpital psychiatrique et puis en cabinet privé. Voilà, pour ma première étape avec Paris. Ma seconde étape, c'est ma seconde femme que je rencontre, qui est elle orthophoniste. Vous voyez, c'est un petit peu la même histoire. Le langage du corps et le langage parlé. Le langage des mots. Et puis un témoignage aussi de votre profond intérêt pour l'humain, quoi, en général, en fait. Le contact, j'aime le contact avec l'autre, j'aime la rencontre. La rencontre, c'est toujours très, très, très important. Alors vous dites, l'enveloppe charnelle est indissociable de la psyché. Ça illustre tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, quoi. C'est ça. Ce sont des choses qui sont ensemble et ça se ressent dans vos vêtements, quoi. Je crois que le vêtement traduit déjà, avant le langage, qui nous sommes. Et en fonction de ce que nous portons, nous sommes quelqu'un d'autre. Très juste, c'est vrai. Et alors ce passage justement de votre carrière médicale à la mode, ça reflète aussi votre capacité à embrasser le changement. Hein? Oui, peut-être, mais pas tout à fait. Oui. Dans ce sens que entre la psychomotricité ou pour soigner des enfants qui avaient des bégaiements, des enfants qui étaient énurétiques, qui pissaient au lit, pour être simple, je faisais des jeux de rôle. Et pour faire des jeux de rôle avec ces enfants, il fallait les déguiser, en quelque sorte, avec du papier crépon. D'accord. On les habillait avec du papier crépon, et à ce moment-là, on peut dire à une jeune fille qui accepte mal sa féminité, eh ben maintenant tu vas être la maîtresse de maison. C'est toi qui vas diriger les autres enfants. Et pour ça, je lui confectionnais une robe en papier crépon. C'est génial. Et c'est un peu de là que va partir la couture, vraiment. C'est de votre âme d'enfant, j'ai envie de dire, en fait. Hein. Pardon ? C'est de votre âme d'enfant, parce que si vous étiez un bon psychomotricien, on va y arriver. Voilà, à la fin de l'émission, je vous promets, j'y arriverai, chers auditeurs. C'est parce que aussi, vous avez eu envie vous avez réussi à jouer, à faire comprendre à ces enfants par le jeu leur colonne vertébrale, en fait. Oui. J'ai pas fait que ça, parce que je crois que pour en arriver là, j'ai fait des études à l'Institut Carl Gustav Jung de Zurich. Bien sûr. Et j'ai fait du psychodrame, et surtout le psychodrame de Moreno. En fonction de la relation que nous avons avec l'autre, en fonction de l'habit fait le moine. C'est très simple. C'est très vrai. Mais il faut beaucoup de travail pour y arriver. Et alors, pour justement une telle mise à nu comme vous faites dans ce livre, Ma peau se souvient, que je rappelle, sorti chez Pauvert Fayard, pour les auditeurs, justement, il y a quand même une mise à nu de votre part, et vous restez habillé, je tiens à le préciser, mais est-ce que c'était une envie aussi de votre part de vous faire découvrir intimement, autrement, par le grand public ? Je crois que parler de soi, c'est important pour se comprendre. Et je crois que le déguisement, le corps, la peau, c'est un double langage. Et c'est ça qui m'a intéressé. D'accord. Et c'est ça que vous avez envie de transmettre aussi, Bien sûr. Ouais. Alors, avant de partir, parce que j'ai quand même 80 ans, donc c'était le moment de le faire. Oui, c'est vrai. Enfin, avant de partir, vous avez l'air en pleine forme, si je peux me permettre, Jean-Claude Dutroy. On espère que vous allez rester avec nous bien longtemps. Alors, on est en compagnie aussi de Audrey d'Angiquet. Audrey, vous êtes donc responsable olfactif du domaine Lancôme de la Rose à Grasse. Donc, je vais vous citer ce passage tout particulier de Jean-Claude Dutroy qui nous parle des effluves de la cuisine provençale, qui le rassure, justement, tout comme la présence de sa grand-mère. Donc c'est autant une odeur qu'une présence rassurante, charnelle. Le parfum, il est quand même souvent lié à des souvenirs. Ah oui, c'est le pouvoir magique du parfum, des ingrédients. C'est un
conducteur d'émotions incroyable. Et c'est ce qui est passionnant. Et c'est moi ce qui drive, en tout cas, ma passion et ce qui me permet d'exercer un métier tout à fait passionnant. Parce que... Vous en parlez avec des étoiles dans les yeux. Oui, à chaque fois. Et c'est toujours beaucoup d'émotions, en fait. Parce que le parfum, c'est... en une seconde, ça nous permet d'être transportés dans un autre espace-temps, dans un autre lieu, d'évoquer des personnes qu'on a pu fréquenter. Donc c'est tout à fait vrai quand on parle de souvenirs olfactifs, de cuisine, d'odeurs de ses grands-parents, de lieux de son enfance. C'est tout de suite c'est lié à des odeurs. Et pourquoi, à votre avis, les odeurs, elles ont un tel pouvoir évocateur sur la mémoire? Vous le savez, ça? L'odorat, c'est le sens le plus instinctif et émotionnel. Et on s'est rendu compte à quel point c'était essentiel, avec le Covid notamment. Ah oui, clairement. Oui. Et on a vu comme les personnes qui étaient privées d'odorat, à quel point ils pouvaient être en souffrance. Et ce sens-là, il est directement relié à la zone des émotions. D'accord. Donc au cervelet, et à la mémoire qu'on a derrière, du cerveau. Ouais, d'accord. Donc automatiquement, ça déclenche, c'est un déclencheur d'émotions. Et de souvenirs, du coup, Jean-Claude, on imagine que quand vous parlez de cette cuisine provençale, et d'ailleurs vous venez d'Aix-en-Provence. Oui, bien sûr. Voilà, donc le domaine de la rose à Grasse, forcément, ça vous parle. Quand ça vous rassure, ça évoque votre grand-mère. C'est un peu votre Madeleine de Proust, en fait. Le parfum. Ces odeurs-là, oui, ces Moi, odeurs. j'ai toujours aimé Provence. le parfum. Oui, je me souviens de plein d'histoires sur le parfum qui sont merveilleuses, des gens qui ne sont plus là et qui sont encore là parce qu'il y a l'histoire du parfum derrière qui est magique. C'est quelque chose de magique, autant que l'écriture. Il prend une forme charnelle chez vous, hein? Pardon ? Il prend une forme charnelle, le parfum, chez vous. Oui. Ouais. Oui. J'aime bien sentir l'autre, et l'autre, parfois, aime bien me sentir. Eh ben, on saura tout avec Jean-Claude Gitroy. Allez, on vous revient, chères auditrices, chers auditeurs, avec le grand créateur Jean-Claude Gitroy et son autobiographie Ma peau se souvient, c'est chez Pauvert. Et puis Audrey Dangiquet, qui est responsable du pôle olfactif chez L'Oréal, designer des senteurs, deux senteurs au domaine de la rose à Grasse. C'est excellent sur Sud Radio. Vous restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. C'est un bon choix, je dirais même plus, c'est excellent. Avec moi ce soir, l'incontournable styliste Jean-Claude Gitroy et son autobiographie Ma peau se souvient, qui est sortie chez Pauvert. Et puis Audrey Dangiquet, qui est responsable olfactif, designer olfactive, notamment au domaine de la rose à Grasse, qui appartient à Lancôme. Alors, pour raconter un petit peu aux auditeurs ce que c'est, il y a déjà un très joli livre pour ceux qui nous voient sur YouTube que je recommande fortement, qui est chez Flammarion, c'est bien ça, je me suis pas trompée. Donc, le domaine de la rose, il est situé à Grasse. Grasse, on le sait, c'est le berceau de la parfumerie. C'est un lieu qui mélange l'art de la fragrance, le respect de la nature, c'est très très important. Oui. Comme le décrit d'ailleurs Françoise Lehmann, qui est directrice générale chez Lancôme. Vous, en fait, l'idée, c'est d'honorer la terre et ses richesses, tout en cultivant quand même un avenir, un parfum plus respectueux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça, justement? Comment on fait pour créer un parfum qui reste respectueux de la terre, tout en faisant quelque chose qui devienne à grande échelle, comme on peut imaginer chez Lancôme? Alors, déjà, le domaine de la rose, donc oui, effectivement, il est situé à Grasse. C'est vraiment Grasse, comme on le sait, c'est le berceau de la parfumerie. C'est un lieu qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et donc Lancôme, depuis 2020, a la chance d'être propriétaire de ce domaine, qui était déjà une exploitation agricole, partiellement exploitée, avec des champs de roses centifolia, puisque c'est pour la rose centifolia qui est une fleur qui est l'emblème de Lancôme, depuis toujours, depuis sa création, depuis que Lancôme fait des parfums. Et grâce à ce domaine, on fait vraiment rayonner le savoir-faire du parfum. Mmh. Et donc il y a plein de métiers.
Il y a On peut plein en de parler. métiers. Tout à fait. Allez-y. Et grâce à ce domaine, voilà, Donc on il y a fait les gens qui travailler. cultivent ces roses. C'est une exploitation Voilà. agricole. Exactement. Donc les agriculteurs. Donc il y a des agriculteurs, il y a des des nez. personnes qui viennent, qui entretiennent nos roses, qui les cultivent. On a Antoine Leclé qui est responsable de toutes ces cultures et qui est formidable et qui prend soin de ce domaine comme si vraiment c'était son bébé. Ah oui, oui, oui. Et ensuite, donc effectivement, donc il y a toutes ces personnes du monde agricole. Il y a les cueilleurs aussi qui viennent récolter la rose une fois par an au mois de mai lorsqu'elle fleurit. Et d'autres cueilleurs uniquement au mois de Elle fleurit une fois par an au mois de mai, durant à peu près un mois. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la rose de mai, souvent. Et c'est une rose, la rose centifolia, donc l'espèce de cette rose, elle ne pousse vraiment qu'à Grasse. C'est ce qui vraiment la rend unique. Et sur ce domaine, nous avons également d'autres essences locales. On cultive un peu de jasmin, un peu de tubéreuse, qui sont aussi des fleurs qui ont toujours été présentes à Grasse, quand Grasse a connu vraiment, été en pleine... son apogée. À son apogée, exactement. On a également de la verveine, du lavandin, des magnifiques Grosso modo, quand on se balade dans les allées du domaine de la rose, on s'en prend plein le nez. Exactement. Les yeux aussi, mais il faut venir au mois de mai, quand les roses sont en fleurs. C'est absolument un moment magique. Donc on a 7 hectares aujourd'hui qu'on cultive principalement avec les roses centifolia. Donc 7 hectares, ça peut paraître grand, mais en fait c'est un domaine à taille humaine. Et il faut savoir que toute la récolte des roses que nous avons sur ce domaine est réservée exclusivement pour Lancôme, évidemment, et pour les parfums les plus exclusifs. Alors justement, on va en parler un petit peu de cette collection auquel vous avez contribué, qui s'appelle Absolu. C'est une collection exclusive, Absolu les parfums. Alors vous avez 11 nouvelles interprétations de la rose, il faut y aller, faut avoir de l'imagination. Donc vous avez la rose centifolia, emblème du domaine de la rose, justement dont vous venez de vous parler. Comment est-ce qu'on sent la différence? Moi, c'est un truc qui me taraude entre une rose et une autre. Alors, déjà, la rose centifolia versus une rose damascena, qui est l'autre rose qu'on utilise de manière assez commune dans la parfumerie, qui, elle, pousse dans tout le bassin méditerranéen. Déjà, rien que la rose du domaine versus une autre rose de Grasse... Rien à voir. Elle va être différente. Il va y avoir des facettes un peu différentes, parce qu'il faut savoir que le terroir de Grasse, il est situé entre la mer, il y a la proximité de la mer, de la montagne, donc le climat la rend vraiment unique. Mais en plus d'un terroir à l'autre, d'une parcelle à une autre, même en restant sur Grasse, elle peut avoir des facettes différentes en fonction de la terre. Donc c'est rien que ça, c'est magique. Ouais. Et après, avec ce domaine... Pour Lancôme, c'est un peu comme un laboratoire à ciel ouvert, si vous voulez. Et avec ce domaine, ça nous permet de développer des nouveaux process d'extraction, puisque avec la rose centifolia, on a toujours utilisé... Enfin, il existe des process classiques et traditionnels. Mais nous, on a la chance, comme on est producteur... et propriétaire de notre rose. On travaille avec nos partenaires avec qui on est très proches et on a réussi à développer 2 innovations qui sont vraiment assez révolutionnaires, qui utilisent des solvants... Oui, c'est les procédés d'extraction, c'est ça qui procédés diffère. d'extraction. Et du coup, en fait, vous êtes autant le gardien de ce savoir-faire ancestral, de l'extraction dont vous parliez juste à l'instant, jusqu'à l'innovation, en fait, aujourd'hui, dont vous avez besoin pour être plus respectueux aussi, finalement, c'est ça. C'est ça, l'idée, c'est de... Voilà, et mon métier en tant que designer olfactif, c'est de pouvoir aider la marque et de développer pour Lancôme des ingrédients qui sont justement très alignés avec les valeurs de la marque et de faire des choses qui soient vraiment en respect avec l'environnement. Et donc, grâce à ce domaine, on avait la rose, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec la rose, et on a développé... Vous avez eu la bonne idée, quoi. Exactement. Et alors, c'était vraiment ce qui est intéressant aussi, c'est cette renaissance justement du savoir-faire grassois, vous l'avez dit, qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO en matière de parfum. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a les journées du patrimoine très bientôt. Vous allez ouvrir le domaine le 22, le 23 septembre prochain. Finalement, ça va au-delà de la simple performance technique aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Jean-Claude Gitroy du rapport à l'humain et à la personne qui va le porter.
liberté, on est sur un engagement envers donc, le terroir, l'authenticité dont vous venez de nous parler, mais aussi les gens qui vont du coup porter ces fragrances qui seront aussi, j'imagine, plus respectueuses de la peau, etc. Oui, alors après, encore une fois, cette rose, elle est vraiment réservée aux parfums les plus exclusifs. C'est pour ça qu'on a réussi à développer une gamme avec cette rose. Aujourd'hui, on est conscient, pour être transparent aussi avec le consommateur et le respecter, voilà, on ne va pas utiliser cette rose, on n'est pas en mesure de pouvoir l'utiliser dans un autre parfum, un grand blockbuster de Lancôme. Donc l'idée, voilà. c'était de créer aussi le côté très exclusif de ces senteurs et de ces nouveautés, quoi. Exactement. Et c'est vrai que cette rose, avec le domaine, ont été la source d'inspiration pour les parfumeurs. Et donc, ils ont eu carte libre pour créer, de se dire, voilà, réinvente-moi la rose, parce que la rose, c'est un truc que vous pourriez faire, ça, ou aussi, Jean-Claude Gitroy? Ça m'amuse beaucoup d'entendre et de sentir déjà. J'ai l'impression de sentir la rose, quand elle en parle très bien. Réinventer la rose, parfum de peau, cuir comme une seconde peau, exactement, etc. Parfum de peau, on utilise très souvent ce terme. Et là, l'idée, c'était aussi de dépoussiérer, entre guillemets, l'image de la rose, qui peut avoir une image un peu à l'ancienne, un peu rétro, dire, un peu à l'ancienne, parfum de grand-mère, etc. Donc là, on c'était très bien, les grand-mères. Oui, mais ça peut évoquer beaucoup de souvenirs olfactifs. Mais voilà, on voulait aussi avoir une large gamme et c'est en fait un champ infini des possibles. C'est super. Et on a même, grâce à la récolte de cette année, on a pu encore travailler d'autres innovations, et il y a des choses merveilleuses à venir et qui vont encore pouvoir nous permettre de développer plein de belles choses. Mais finalement, Jean-Claude Gitroy, quand on écoute Audrey, on se dit que Audrey d'Angiquet, on se dit que il s'agit quand même que ça soit un parfum ou un vêtement, etc. Il s'agit de s'inscrire soi, en fait, dans ce qu'on porte, soi, mais pas que soi. Aussi le souvenir. Je crois que Audrey parle très bien des souvenirs, bien sûr, des essences, de tout ce qu'on peut avoir imaginé. Et moi, c'est le toucher qui m'intéresse. C'est-à-dire des cuirs fins, des cuirs qu'on peut patiner soi-même, qu'on peut prendre vieillot. Et puis, c'était le fameux cuir de mon père qui était officier dans l'aviation et qui était un cuir interdit pour moi. Alors, effectivement, parce que j'ai traversé l'interdit et j'ai créé ma création, le cuir stretch. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une ode, en fait, aussi à toute cette histoire qui vous fait, quoi. Finalement, chaque création. Il y a tout ça dedans. Tout ça, oui. Toute une histoire de peau. C'est beau. De contact. De contact. Et justement, dans le parfum, on sait que l'odeur varie en fonction aussi des peaux, bien sûr. Donc, Audrey, j'imagine que quand vous travaillez un parfum, vous le faites essayer. Comment ça se passe ? Comment vous savez sur quel type de... Comment vous savez sur quel marché va falloir l'orienter derrière ? Alors, après, prédire le type de peau, c'est impossible. C'est compliqué, et ça va être après à chacun d'aller essayer. Et j'encourage vivement les consommateurs, consommatrices à toujours essayer un parfum avant de l'acheter. Parce que ça peut être totalement différent. Ça peut être différent, mais parce que c'est normal. Le parfum, c'est une matière vivante. Et ça rentre en contact avec la peau, avec le pH, l'humidité. Il y a plein de facteurs qui varient. Donc ça rentre en fusion comme ça avec la peau. Ça devient une seconde peau aussi, le parfum. Exactement, oui. Donc, qu'est-ce que vous mettez comme parfum, vous ? Alors moi, je mets les parfums que je développe. Vous n'alliez pas me dire autre chose en même temps. Donc vous mettez un parfum à la rose. Je mets un parfum à la rose, mais pas que, parce que j'en ai plein d'autres dans... Vous avez une collection proactive, oui, bien sûr. Oui, parce que... Et alors, est-ce que vous travaillez votre nez, vous le testez, vous cherchez des nouvelles tous les odeurs jours, tout je le temps l'entraîne. Ouais. Tous les jours, je l'entraîne, de toute façon. Quelle le odeur fait de ça aurait sentir... l'excellence pour vous, alors ? L'odeur de l'excellence. L'odeur de l'excellence. Je vous ai posé une colle. Alors là, non, je ne sais pas, moi-même, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Vous, ça serait vous, c'est un peu vos vêtements. Ils ont l'odeur de votre tracé, de votre route, de votre excellence, de votre implication, Jean-Claude. Oui, de celui qui le porte, qui est intéressant.
Ouais. Je pense que c'est un objet transitionnel, Ouais. Aussi bien le parfum que le vêtement. Tout à fait. Et un vieux vêtement, un vieux parfum à laquelle on tient, ça paraît très important pour une vie. C'est beau tout ça. C'est excellent, chers auditeurs. Sud Radio, c'est la radio où les voix se font entendre. Vous l'aurez compris ce soir. On est avec le créateur Jean-Claude J3 et la designeuse de parfums, de senteurs, Audrey Dangiquet. Vous restez avec nous surtout. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes sur Sud Radio et vous êtes ici chez vous. C'est excellent avec Jean-Claude J3 et son autobiographie Ma peau se souvient, qui est sortie chez Pauvert, et Audrey Dangiquet, qui est responsable olfactive pour Lancôme, du domaine de la rose à Grasse, avec un très très joli livre aussi que je vous conseille, sorti chez Flammarion. Alors Jean-Claude J3, je vous cite quand même. Il faut esthétiser notre rapport au monde en le fondant sur les ressources de notre corps. Donc pour vous, le corps, c'est pas simplement un outil fonctionnel, mais c'est un médium à travers lequel on vit, on ressent la beauté, on ressent Écoutez, Judith, ça suffit. La seule façon d'être au monde, c'est votre corps. Oui. C'est le mien, c'est celui d'Audrey. Oui. Sans nos corps, sans lui là-bas, la technique, on ne serait pas là. Oui, sauf que Alors voilà, j'avais l'important. envie quand même de vous citer en disant que vous disiez qu'il faut esthétiser ce rapport au monde. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, par là, que je veux dire qu'il faut se sentir bien dans son corps, Ouais. dans le vêtement qu'on porte. Et c'est nous qui faisons le vêtement, c'est D'accord. pas le vêtement qui nous porte. Quel que soit notre type de morphologie. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Tant Ok. qu'on est vivant. Il faut se très sentir bien important. tant qu'on est vivant, quoi. Oui, C'est ça. absolument. Et pour les gens qui se sentent mal, vous leur dites quoi alors ? Ah ben, en général, je leur dis d'aller faire une psychothérapie. Et de porter des d'accord. vêtements qui lui plaisent. Et un bon parfum. Donc peut-être de prendre soin de soi. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Oui. D'accord. Les salles de Pourquoi bain, c'est- ça existe aujourd'hui. Hein. D'accord. Mais pourquoi Et ça lavabo. pourquoi ça a l'air tellement évident pour vous et si Parce peu que pour moi ? c'est comme ça. Et alors, pour habiller les femmes, vous aimez l'engagé, qui n'a pas sa langue dans la poche, la femme incarnée, ce qui est aussi le cas pour les hommes, Jean-Claude J3, de Brigitte Nielsen à Johnny Hallyday. Vous aimez ce genre de profil d'artistes qui vous ont porté aussi, avec qui vous avez grandi, et vous aimez leur puissance, en fait, c'est ça, leur caractère, quoi. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. J'aime être à l'écoute de l'autre. Je crois que c'est très important. Et quand je suis à l'écoute de l'autre, il y a une communication qui se fait. Et là, nous sommes heureux, et l'un et l'autre, comme Bien aujourd'hui sûr. d'ailleurs. Ok, mais du coup, en fait, sur ces artistes que justement vous avez eu l'occasion d'accompagner, comme un Johnny, etc., lui, il disait par exemple que la lucidité, je sais plus exactement la phrase comme elle est dite, mais que c'était aussi une douleur et en même temps, c'était aussi ce qui faisait sa force, quoi. Et c'est quand même des gens qui ont un sacré caractère que vous avez choisi ou qui vous ont choisi. On s'est choisi. Voilà. Oui. L'histoire avec Johnny était intéressante parce que je l'ai rencontré, j'avais 19 ans. Ouais. Moi, je travaillais à la FAO, la Ligue contre la faim dans le monde. Et donc, on me dit, tiens, ce soir, il y a Johnny il y a un type qui chante à côté, dans une salle, et on va aller le voir. Donc, je vais voir Johnny, et je le connais pas, bien sûr, j'ai aussi 19 ans. Vous voyez, il y a un long moment. Et puis... à la fin du concert, il y a quelqu'un qui m'approche, comme tout à l'heure, vous avez vu dans le studio, Oui. qui me dit qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation. Moi, je lui dis que c'était fabuleux, c'était extraordinaire. Et puis il me dit mais pourquoi vous êtes habillé comme lui? J'ai dit c'est le hasard. J'avais un petit pantalon gris, une petite chemise grise, une petite cravate fine comme on portait dans ces années-là. Et puis 30 ans plus tard, c'est moi qui vais faire pour ces concerts tous ces vêtements pour le Parc des Princes. Parce qu'il voulait un cuir qui le et nous suive. sommes vraiment devenus des amis. C'est ça qui est extraordinaire. C'est rencontrer des gens à long terme. C'est le long terme qui m'intéresse. Et finalement, toutes vos histoires sont l'illustration de ce que vous venez de dire, quoi. Pardon ? Toutes vos histoires sont l'illustration de ce que vous venez de dire. Oui, absolument. Vos histoires d'amour aussi. Absolument. Oui. Vos histoires de cuir, vos histoires d'enfants, vos histoires... toute votre histoire, c'est ça, c'est de rester le fidèle, le plus incarné le plus longtemps possible, Jean-Claude J3. Oui, le plus longtemps possible, ça va se faire parce que, je vais vous dire, j'ai 10 petits-enfants. Alors... Et voilà. 2 arrière-petits, je suis au courant, puisque vous le dites dans le Et bouquin. une arrière-petite-fille. Une arrière-petite-fille. Voilà.
Et vous, finalement, Audrey d'Angiquet, là, on parle de ces vêtements qui viennent accompagner le corps des artistes qui sont plus sur scène. Donc, c'est des artistes puissants, c'est un mouvement qui doit bouger. Chaque personne, son odeur aussi. Vous racontez aussi une forme de monde, d'humain, de sensibilité dans un flacon. Est-ce que c'est des éléments que vous avez en tête, justement, ça, quand vous faites une création? Bien sûr, encore une fois, on cherche à transmettre, des émotions. Et aujourd'hui, le parfum, c'est plus seulement un accessoire, quelque chose pour sentir bon. Aujourd'hui, on se parfume pour avant tout se sentir bien. Et c'est là la grande différence. Et donc on veut se sentir bien, on peut toujours séduire, évidemment. On se parfume aussi pour les autres, on se parfume en fonction... Quand vous créez, est-ce que vous créez pour une globalité comme ça, ou est-ce que vous avez en tête des profils particuliers? Sur quoi vous vous basez? Est-ce que c'est des artistes qui peuvent vous inspirer? Est-ce que c'est de l'art? Bien sûr, tout peut être source d'inspiration, mais c'est vrai que notre manière de travailler chez Lancôme, vraiment le point de départ va être l'ingrédient. L'ingrédient, qu'il soit naturel ou synthétique, mais voilà, ce vecteur d'émotion, cet ingrédient assez brut. Et puis, voilà, moi, mon travail, ça va être on va prendre comme si c'était un diamant brut, qu'on va tailler, facetter. Donc ça va prendre quelques années. Par exemple, pour cette collection, on a travaillé... Vous avez travaillé combien de temps? Plus de 3 ans. Ouais. Avant de valider cette collection. 3 ans pour, du coup, 11 parfums, c'est ça? Pour 11 parfums, oui. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Parfois, ça peut prendre même plus de temps. Et puis, c'est aussi un travail... C'est une rencontre, comme Jean-Claude le disait, une rencontre avec les parfumeurs aussi. Sans eux, on n'aurait pas de jolies collections aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est vraiment un travail main dans la main avec les parfumeurs également, qui eux peuvent aussi trouver leur source d'inspiration dans l'art, dans les voyages, dans des personnalités, des rencontres qu'ils ont pu faire, ou même voilà, avec tout ça lié avec l'ingrédient. J'ai l'impression que vous, comme moi, le plaisir de séduire n'est pas accessoire. Toujours quand même, ça reste, mais on veut soit se séduire aussi, et ou séduire les autres, se sentir bien avant tout. Ouais. Ça passe par soi au départ, quoi. Oui, exactement. Et alors, ce qui est intéressant au domaine de la rose et dans toute cette histoire, c'est aussi le patrimoine. On peut en parler aussi parce que le bâtiment lui-même est très beau. Et du coup, au lieu d'avoir déconstruit, vous avez reconstruit sur les bases déjà préexistantes pour vraiment garder cet alliage de tradition et de modernité. Oui, tout a été fait vraiment dans le plus grand respect de l'existant. Donc il y a vraiment une démarche de Lancôme de reconstruire cette maison qui était donc une maison d'habitation pour la transformer en un lieu d'accueil, mais vraiment dans une démarche d'éco-conception, donc avec l'utilisation de matériaux locaux, recyclés, durables. Donc on a une magnifique maison rose et donc oui, je rappelle que voilà, ça va être ouvert le 22 et le 23 septembre prochain. Ouais, je crois que c'est 21 et 22. Okay. Alors il faut passer sur le site Lancôme, il y a une page dédiée pour le domaine, et je crois j'ai entendu dire qu'il y avait des nouveaux créneaux qui allaient être libérés et disponibles parce que tout a été pris d'assaut. 22-23 septembre prochain. Pardon, alors autant pour moi, excusez-moi. Je vous en prie. Et après, si les personnes manquent les journées du patrimoine, c'est un lieu qui est ouvert une fois par mois, un dimanche par mois, ouvert au grand public. Et là aussi, c'est encore une fois sur inscription uniquement, et tous les passionnés ou les curieux seront accueillis avec grand plaisir. D'accord. Donc avec la visite du champ, des champs, de la maison et de la distillerie aussi. C'est un autre lieu. Jean-Claude J3, quand vous faites une création, à quoi vous pensez? À vous. Oh, c'est mignon. Judith. Va arrêter de se foutre de moi un peu, là. Parlons vrai sur Sud Radio. Non, vous pensez à quoi? À qui? C'est quoi vos sources d'inspiration, mis à part tout ce qu'on vient de se dire? Tout ce qu'on vient de se dire, on s'est dit beaucoup de choses. Ouais. L'inspiration, elle vient de la personne qu'on rencontre. D'accord. Qui a
émane quelque chose, un parfum particulier. Et donc, c'est la prochaine collection, ça s'appellera Judith Belair. Allez-y, pardon. La prochaine collection, ça sera? Ça sera quelque chose de tout à fait nouveau. Oui. Et donc, je vous en parlerai pas ce soir. D'accord. J'avais compris. Et est-ce que parfois vous pensez au parfum, justement, quand vous créez un vêtement? Non, pas forcément. Je pense à la personne qui est devant moi. Oui. Si elle est bien parfumée, je suis heureux. D'accord. Et si elle n'est pas parfumée, il faut qu'elle aille se laver les mains. Qu'elle aille se prendre une petite douche avant de venir vous voir. Sinon, elle va se prendre une remarque. Alors quand même, je le dis, vous avez travaillé avec les plus grands photographes, dont Helmut Newton. Vous avez des œuvres, d'ailleurs, d'Helmut, qui reprennent vos collections, qui sont exposées à la Fondation Helmut Newton de Berlin. Vous avez travaillé avec Douglas Kirkland, avec tous les grands photographes. Karl Lagerfeld aussi. Oui, bien sûr. Ça a dû être assez impressionnant d'ailleurs de travailler sous l'œil d'un maître comme ça qui finalement, je crois que c'est lui qui vous a fait vos plus belles photos finalement. Il m'a fait des belles photos, mais j'ai aussi... C'est pas les plus belles. Je ne sais pas si c'est les plus belles, mais c'est les plus intéressantes en tout cas. Parce que c'est aussi un œil de styliste. Oui. Et qu'est-ce que ça a ajouté, ça, à votre avis? Ça a ajouté quelque chose que nous partagions ensemble, de la peinture, de Spiliert. Spiliert est un peintre qui était très, très imaginatif, et Karl a voulu faire des photos à partir de cette peinture. Donc il m'a fait une dizaine de photos, et elles sont toujours merveilleuses parce qu'elles sont exposées dans mon bureau. Et elles sont du coup aussi intemporelles. J'imagine que c'est des photos qui pourraient tout à fait être faites aujourd'hui, quoi. C'est des photos d'art. Et l'art est intemporel, ma chère. Voilà, cher ami. Vous avez, si c'est pas une odeur, une définition à donner à l'excellence, vous, Jean-Claude Gitroy? Pour l'odeur? Non, pour l'excellence. Ah, pour l'excellence. C'est d'être soi-même. Ouais. Oui. La définition de l'excellence, c'est d'être soi. D'être incarné à 100%, quoi. Oui. D'accord. Oui. C'est assez juste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, je suis assez d'accord. Oui. Merci. Voilà. Nous sommes d'accord tous les deux. Et ben voilà. Et ben merci à vous qui écoutez cette excellence sur Sud Radio avec le styliste créateur Jean-Claude Gitroy et son autobiographie Ma peau se souvient chez Pauvert, et puis Audrey Dangiquet qui est responsable olfactif du domaine Lancôme de la Rose à Grasse, avec un très joli livre aussi, dispo chez Flammarion. Vous restez avec nous pour la fin de cette émission. À tout de suite. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, on approche de l'heure de se quitter, mais c'est pas encore la fin, on a encore quelques minutes pour explorer davantage les parcours de mes invités, que je vous rappelle, Jean-Claude Gitroy, le créateur, et son autobiographie Ma peau se souvient, sortie chez Pauvert, et puis Audrey Dangiquet qui est responsable olfactif du domaine Lancôme de la Rose à Grasse. Alors, Jean-Claude Gitroy, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que votre compréhension du corps humain, alors c'est peut-être justement votre compréhension médicale aussi de ces mouvements en fait, c'est ce qui vous donne la capacité finalement à créer des mouvements qui célèbrent la forme et la fonction, parce que c'est les deux en même temps. C'est pas le vêtement de fonction qu'on va mettre pour aller travailler, c'est le vêtement où on va se sentir bien, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission, et qui va nous épouser dans tous les moments de notre vie en fait. Je pense que quand on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans ses vêtements, on peut changer, on peut prêter à l'autre et on peut faire des échanges. Est-ce que c'est la pas vie le vêtement? Ce sont des échanges en profondeur ou en surface. Oula. Mais est-ce que ce sont pas les vêtements parfois qui nous font nous aimer aussi? Ça peut pas aller dans l'autre sens? C'est ça ma question. Nous aimer qui? Par exemple, imaginons que quelqu'un n'ait pas assez d'épaules ou je ne sais quoi et va aller choisir une veste qui va la valoriser mieux et qui va faire qu'elle va mieux s'apprécier. C'est un peu aussi ça le rôle du vêtement. Je pense que le vêtement, c'est se rendre beau, c'est se rendre à l'aise, se rendre bien dans sa peau. Voilà. Ok. Voilà, j'arrête de poser des questions sinon. Et vous, Audrey Dangiquet, comment est-ce que ça vous est né, cette passion des odeurs et de cette envie de rentrer dans tout cet univers olfactif? Alors, cette passion des odeurs, elle a toujours été présente depuis toute petite, mais c'est vrai que j'avais que la connaissance du métier de parfumeur, et pour moi, c'était un peu comme devenir danseur étoile. Je me disais, waouh, même faisant de la danse, je me disais, c'est inaccessible. Donc voilà, choisi la voie de la facilité, un autre parcours, et finalement, c'est en se retrouvant
dans des études qui ne me correspondaient pas du tout, où je me suis dit, oula, qu'est-ce que alors c'était, là, on peut savoir ou pas? C'était une école d'ingénieur en électronique, informatique, enfin rien à voir, dans les sciences, mais rien à voir. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit, j'ai réalisé que là vraiment on rentrait dans le concret. Je disais là, ma fille, c'est quand même ta vie que tu es en train de designer. Et donc, c'est important de vraiment choisir quelque chose qui te plaît. Et donc, on en revient encore une fois, que ce soit le vêtement, le parfum. Et là, je me suis donc posée en me disant, OK, qu'est-ce qui me plaît vraiment dans la vie? Après tout, c'est les parfums. Et il n'y a peut-être pas que le métier de parfumeur dans la vie. Donc, il faut creuser. Et donc voilà, j'ai creusé, j'ai cherché, j'ai découvert une école l'ISIPCA, qui existe toujours, qui à l'époque était un peu la voie royale pour travailler dans cette industrie. Il y en a d'autres maintenant, l'ESP qui s'est créé il y a une petite dizaine d'années. Et donc voilà, grâce à cette école, j'ai découvert le métier que je fais aujourd'hui, qu'on appelle de manière commune évaluatrice ou évaluateur. Et voilà, et après... Ça fait un peu maîtresse. Un peu maîtresse, oui, c'est vrai. Mais c'est un peu ça, en fait, on est un peu comme un critique aussi, quelque part, mais c'est de la critique constructive, bien sûr, positive. Pour arriver au meilleur, quoi. Pour arriver au meilleur, exactement. Alors vous, Jean-Claude, on apprend que J3, ça je ne le savais pas, est devenue la marque J3 parce que vous avez donné une interview à Nice Matin et que la journaliste vous a dit, je ne vais pas vous appeler Jean-Claude de la boutique J3, moi, ça c'est... Voilà. Et puis J3 écrit ainsi, ça fait marque de camembert. Donc écrivez-le en toutes lettres, vous lui avez dit vous. Elle a dit J3 avec un Y, vous dites non, c'est ridicule, c'est pas américain. Trop américain. Et vous êtes tombé d'accord sur J3 avec le chiffre 3, T-R-O-I-S. C'est comme ça que vous avez trouvé votre nom. Exactement. C'est drôle. Mais il y a aussi une autre histoire qui est tout près. C'est celle d'un créateur de livres qui s'appelait Les J3. Ouais. Et les J3 pendant la guerre, c'était de la nourriture qu'on donnait aux jeunes gens qui avaient 18, 19 ans. Et il y avait les J1, les J2, les J3. Et moi, j'ai dit, je vais habiller tout le monde. Okay. Habiller, déshabiller, ça me plaît beaucoup. Surtout déshabiller, j'ai l'impression, non? Si on s'en fie à votre livre, oui. Et puis, et vous, en fait, vous avez vécu une période, les années 70, qui était l'affranchissement des mœurs, l'affranchissement des corps, etc. Et en même temps, c'est aussi parce que vous explosiez les barrières, quoi, j'ai envie de dire, non? Je ne sais pas si j'ai explosé les barrières, mais la liberté. Absolue, toujours. C'est toujours la liberté, c'est mon... Votre leitmotiv, votre chemin conducteur, votre... Que la liberté. Que la liberté. Alors justement, cette quête d'absolu, ça résonne, puisque le nom de votre parfum, de votre nouvelle collection, en tout cas de vos 11 parfums, c'est ça, chez Lancôme. Est-ce que vous avez pensé à cette liberté, justement, à la création de cette collection? Bien sûr, bien sûr. La liberté, c'est hyper important pour les créateurs, pour les parfumeurs. Absolu, ça rend hommage à... un process, voilà, des absolus d'ingrédients naturels, c'est vraiment le côté tradition. Et ça fait écho aussi à une gamme de soins qui existait, donc avec une certaine notoriété. C'était assez simple et évident pour Lancôme. Mais la liberté, oui, c'est la liberté dans un cadre, on va dire. Moi, c'est la liberté chérie. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, aucun cadre. Non. C'est le poème de Paul Éluard. Un peu obligé, avec les parfums. Magnifique. Voilà, il y a un cadre parfois quand même réglementaire. Oui, surtout que c'est la maîtresse d'école, on l'a dit tout à l'heure. Il faut mettre du cadre, de la règle. Voilà, un peu de cadre. Et alors, alors on va embêter un peu votre maison, parce que j'aimerais bien que vous me répondiez à cette question quand même. Oui. Si vous aviez un parfum, je sais pas, moi, on peut dire un numéro 5, ou un parfum historique comme ça, sur lequel vous vous appuyez, qui est un parfum important pour vous, ça serait lequel? Chez Lancôme? Ou ailleurs? Ou ailleurs. Il y a tellement de beaux parfums. Mais moi, il y a un parfum. Il se trouve que c'est chez Lancôme, mais le parfum 1001 roses qui avait été lancé en 1999, donc il y a longtemps pour Lancôme, et qui a été réédité
quand on a eu la première récolte. Vous n'êtes pas sorti du cadre, hein, j'ai essayé, mais... Non, mais en même temps, c'est... Non, mais c'est sincère. Et moi, c'est un parfum qui me transporte parce qu'il est simple, il est pur, mais il est beau. Et comme vous, quoi. Et il est excellent. Non, mais voilà, ça peut être le parfum de l'excellence parce que c'est sincère, L'excellence, c'est sincère, en fait, hein, c'est ça. C'est sincère et puis c'est beau. Et... Je vais vous aider, moi. Ah, allez-y, Jean-Claude. Aidez-moi, Jean-Claude. Voilà, je vais vous aider parce que vous êtes charmante, intelligente. Et moi, Lancôme, moi, je suis lacanien. Alors, Lancôme. Lancôme et Lacan. Là... Et vous, votre parfum, ça serait quoi, Jean-Claude? S'il y en avait un parfum historique comme ça. Un parfum lent. Approchez-vous. Lancôme. Ah, bravo. Bon, bah voilà, on reste dans le cadre aussi, même avec Jean-Claude. Hein. Et une collaboration, tiens, un artiste, une collaboration qui vous a marqué tout particulièrement, celle qui vous a le plus marqué, tiens, Jean-Claude Dutroy. Mais chez qui la collaboration? Vous, quand vous avez habillé un artiste, quand vous avez... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ah, je crois que c'est Céline Dion. Ah. J'ai habillé Céline Dion pour Monte Carlo, je l'ai suivie dans ses soirées, je l'ai suivie également à l'étranger avec toute mon équipe et c'était une personne extraordinaire. C'est une personne extraordinaire. Elle m'a beaucoup marqué, mais j'ai eu la chance d'habiller beaucoup de stars. Ouais. Lady Gaga est venue une première fois chez moi. Elle n'avait pas de vêtements pour aller chanter un soir. Et j'ai dû faire un vêtement comme ça, au pied levé. Et donc, sur elle, quoi, presque. Sur elle, ouais. oui, c'est ça. Oui, c'était un body. C'était sur elle, d'accord. On a collé comme ça. Et après, elle est allée... Et depuis, on a été très amis, quoi. Il y a eu Kylie Minogue, il y a eu Beyoncé, il y a eu la liste, elle est absolument incroyable. Rapprochez-vous du micro. Oui, la liste est incroyable. Vous pouvez la citer. Non. Bah si, on c'est peut. Vrai. Oui. Bah oui. C'est bien. Puis à commencer par Johnny. Alors, petite anecdote avant de finir cette émission, c'est vous qui êtes allé demander la main de Laetitia sur demande de Johnny Hallyday. Oui, incroyable cette histoire. Oui, j'étais à la Lorada. Nous étions ensemble à la Lorada. Et il me dit, écoute, est-ce que tu veux aller demander que je me marie avec elle parce que je l'adore, etc. Alors je suis allé lui demander, elle était au bord de la piscine, je lui ai dit, tu sais, Johnny veut t'épouser. Alors elle me dit, oh là là, on est tombés en pleurs tous les deux parce que c'était tellement mignon. Et puis on s'est retourné là-bas vers la cuisine. Ils étaient tous à la fenêtre en train de rigoler et de se foutre de nous. Voilà. Et c'est comme ça que Nicolas Sarkozy les a mariés. C'est trop mignon. À Neuilly. On adore cette histoire. Vous, s'il y avait un moment, une collab, votre rentrée chez Lancôme ou quelque chose qui vous a marqué dans votre carrière, Audrey? Il y a eu beaucoup de rencontres. Peut-être des personnalités moins connues, même si Lancôme travaille avec beaucoup d'égéries. Beaucoup de femmes. Mais moi, je dirais à chaque fois, c'est les rencontres avec les parfumeurs qui sont les créateurs. Donc je peux pas l'aîné, voilà, je peux pas en citer un en particulier. Non, mais c'est vrai parce qu'ils que sont impressionnants. Hein, mais ça reste des personnalités, des personnes, des âmes sensibles. Mais et c'est attention, toujours il y a la maîtresse. Hein. Hyper enrichissant et passionnant d'être à leur côté. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus par ici. Je vous rappelle, chers auditeurs, chères auditrices, l'autobiographie du créateur incontournable Jean-Claude Dutroy. Ça s'appelle Ma peau se souvient. C'est bien écrit, c'est joli. Ça raconte vraiment plusieurs années de mode et une très belle carrière. C'est chez Pauvert. Vous êtes aussi André Dangiquet, il y a le livre dont je parle depuis tout à l'heure, le domaine Lancôme de la Rose, ça c'est chez Grâce. C'est un très joli livre qui est dispo chez Flammarion. Et puis pour tous ceux qui veulent s'inscrire pour les journées du patrimoine du 22-23 septembre prochain, c'est sur lancôme.fr/domaine-la-rose.html. Voilà. Et puis merci à Julien qui réalise pour vous aujourd'hui. Merci Jules. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. On vous embrasse. Moi je vous retrouve samedi prochain pour un Destin de femme 13h30 et puis évidemment tous les dimanches à 19h sur Sud Radio, votre radio préférée.